Après, sur ce qui est de l'écologie, vous avez des livrets dans le programme de Marine Le Pen qui dit qu'elle veut faire un moratoire sur tout ce qui est éolien et solaire, parce qu'en fait, on considère que ça n'est pas assez rentable, ça n'est pas assez bénéfique. Oui, moi je voudrais revenir quand même sur... Parce qu'en fait, c'est des débats qui sont intéressants, mais il faut s'appuyer sur des faits. Par exemple, on a le Rassemblement national qui nous dit c'est plus économique le nucléaire parce que l'éolien, ça coûte plus cher. Mais moi, j'aimerais bien savoir sur quoi il s'appuie. Parce qu'en fait, quand vous regardez, par exemple, l'ADEME, qui est une organisation qui ne dépend pas de la France Insoumise, ça dépend du ministère de l'Environnement, voilà, qui allait chercher le coût de production, par exemple, des différentes énergies. Bah voilà ce qu'il y a, je l'ai cherché, hein, je l'ai sous les yeux. Donc du coup, pour l'hydraulique, par exemple, ça coûte environ 15 à 20 euros par mégawattheure. L'éolien terrestre, c'est entre 55 et 90 euros par mégawattheure. Par contre, le nucléaire, sans compter les démantèlements, dont on sait qu'ils vont coûter extrêmement cher, c'est 120 euros par mégawattheure. C'est-à-dire qu'en fait, le nucléaire, c'est quasiment 5 fois plus que l'hydraulique, et c'est plus de 2 fois sur l'éolien terrestre. Donc moi, j'aimerais bien savoir sur quoi on se base quand on affirme des choses, parce que vous savez, dans le débat public, il y a des idées comme ça qui circulent comme quoi c'est plus cher, c'est moins cher le nucléaire, etc. Et puis, dernière chose, on nous parle d'urgence. Je suis désolé, les réacteurs nucléaires, vous l'avez dit tout à l'heure, dont on parle, notamment on est en train de nous sortir des petits réacteurs nucléaires, des SMR, etc. Ouais. C'est pas avant 2040. Le GIEC nous dit qu'on a 5 ans pour agir. Même donc 3. En fait, même 3, là. Raison. Voilà, c'est 3. Comme quoi, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais 3 ans pour agir. Ils seront pas là, les réacteurs nucléaires. Faut sortir cette idée-là. Par contre, les éoliennes et l'hydraulique, on peut mettre ça en place beaucoup plus rapidement. Voilà une solution concrète. Votre réponse, Enzo Alias, sur ce chiffrage et sur la complémentarité des énergies. Vous savez combien il faut d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est irréalisable. C'est des millions de tonnes d'acier, c'est du béton en masse, c'est de la déforestation. Enfin, ça n'a rien d'écologique. Parce que c'est pas du béton, les énergies nucléaires. Mais vous croyez que les usines, elles sont en papier? D'accord, mais donc, vous savez combien il faut d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire? Bah beaucoup, et alors? Où est le problème? Oui, mais non, mais beaucoup. Non, mais ça change pas le coût de production, monsieur. On peut pas dire juste c'est beaucoup. Et en plus de ça, vous partez sur le constat que les éoliennes fonctionneraient à 100%. C'est pas le cas. Et le nucléaire, c'est le cas. Attendez, juste parce que c'est important comme discussion. Le nucléaire, il fonctionne à 100%. Le nucléaire, il n'y a pas eu la majeure partie des centrales qui sont arrêtées en plein été parce qu'il n'y avait plus d'eau en quantité suffisante pour justement refroidir les centrales. Vous croyez que les centrales nucléaires, elles fonctionnent à 100%? Non, mais ça, c'est une lacune. En l'occurrence, c'était un manque d'anticipation. Dans le détail de savoir pourquoi il manquait de l'eau, ça, il faudrait se renseigner. Parce qu'il fait trop chaud et que l'eau, elle s'évapore, monsieur. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Donc vous pouvez anticiper la sécheresse. À l'heure actuelle, en l'état, ça n'est pas possible de remplacer le parc nucléaire par l'éolien, et ça ne serait pas assez rentable. Moi, je vous le dis. Mais à l'heure actuelle, c'est pas non plus possible de construire de nouvelles centrales nucléaires assez rapidement. Mais écoutez, ça, il fallait l'anticiper par avance. Non, mais ça, il fallait l'anticiper par avance. Ça, j'ai envie de vous dire, faire de la politique, c'est faire des choix. Maintenant que c'est comme ça, vous allez attendre du coup 15-20 ans. Donc de maintenant... Non, mais maintenant de dire que c'est trop tard, etc., mais c'est parce qu'en amont, les choix qui auraient dû être pris n'ont pas été pris. Donc là, il faut envoyer la responsabilité sur les politiques précédentes. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je veux bien qu'on fasse des constats, j'en fais, hein, moi je suis très critique, mais vous proposez de laisser tomber, en fait. Non, je propose pas de laisser tomber. Je dis juste qu'en l'état, le nucléaire est la meilleure option qu'on ait. Oui, mais vu que ça n'arrive pas avant 2030. Je me permets de rebondir parce qu'on a besoin, justement, si on veut...